Bonjour, bonjour mes amis les béliers, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Allez, on se retrouve pour une vidéo pour le mois de mai concernant votre signe et pour savoir ce qu'il va s'y passer dans ce signe du bélier pour le mois de mai 2024. On commence tout de suite, je vais regarder avec le tarot et puis ensuite on prendra un autre oracle pour voir un petit peu, pour essayer d'approfondir. Ne vous inquiétez pas. Je reviendrai vers vous pendant le mois de mai pour faire des petites guidances sentimentales par rapport à vos signes. Voilà. Allez, on y va pour les béliers, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les tarots ont à nous raconter? Ben oui, hein, les tarots nous racontent des choses. Allez, on va regarder déjà à la coupe. Alors, c'est holographique, c'est normal que vous ayez des petites images qui ne soient pas, qui brillent. Alors, avec le tarot, on a le fou, hein, qui est là, le mât. Alors, le fou, le mât, c'est quelqu'un qui part à l'aventure, hein, mais oui, quelque chose de nouveau. Vous allez commencer quelque chose de nouveau pour ce mois de mai. Les amis béliers, vous avez quelque chose en tout cas en préparation et qui va débuter pour ce mois de mai. Il y a peut-être aussi un potentiel que vous avez travaillé depuis un certain temps qui va vraiment vous permettre effectivement d'aller vers quelque chose. Vous allez avoir plus de chance pour ce mois de mai que pour les mois peut-être précédents. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, vous allez prendre une décision importante pour vous, pour votre reste de votre chemin que vous avez à parcourir. En tout cas, avec ce fou. Et puis ici, il y a plein de choses à dire sur le fou, mais comme je vais assez vite, si vous avez besoin de plus de choses, de descriptions, laissez-moi un message en commentaire, n'hésitez pas. Ensuite, nous avons ici ce 2 de denier. Le 2 de denier, les deniers, vous savez, ce sont ces biens matériels, financiers, hein, ça va toucher surtout à ça. Et bien là, on voit que grâce à votre avancement, ce que vous allez faire, en tout cas, qui va être nouveau pour vous, une nouvelle aventure, quelque chose qui sort un petit peu de votre contexte, on voit que vous allez retrouver un équilibre par rapport à votre... oui, peut-être au bien matériel ou financier, mais en tout cas, vous allez retrouver un équilibre que vous aviez peut-être un petit peu perdu. On voit aussi avec ce 2 de denier, eh bien qu'il y a des obligations, hein, de faire des choses, des schémas. Hein, vous voyez, peut-être vous allez retrouver en tout cas ce que vous vouliez obtenir, vous allez l'obtenir. En plus, là, on est vraiment peut-être dans quelque chose de créatif même. Hein. On peut même, pour certains, ça peut être... une allocation qui va peut-être arriver, vous voyez, des ressources qui vont venir soutenir votre créativité en tout cas. Hein. Là, on pourrait penser qu'il y a eu de la manipulation, mais qui est assez habile, et ça serait de votre part. Et vous avez bien eu raison, vous avez sonné en tout cas à la bonne porte avec ce 2 de denier. Et donc, vous allez commencer quelque chose qui va être peut-être sponsorisé ou je ne sais pas, hein, je m'avance, mais c'est voilà ce qu'elle pourrait nous dire ces deux cartes-là. Ça, c'était avec le tarot. Je regarde, qu'est-ce que je vais prendre pour faire la continuité? Oh tiens, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter pour nos amis béliers qui vont certainement commencer quelque chose, ou alors vous ne suivez pas du tout ce que nous dit le tarot, mais vous avez envie de nous dire autre chose, ou de nous raconter autre chose. En tout cas. Allez, on y va, on va à la coupe, on regarde aussi, et ensuite on étalera nos cartes. On voit un départ, hein, alors c'est peut-être effectivement, c'est un voyage, ça peut être considéré aussi comme une nouvelle aventure, parce que c'est comme ce fou là que nous avons vu avec cet arcane majeur du fou, qui est on part à l'aventure, on part peut-être en voyage, hein, faire quelque chose, des vacances, mais en tout cas on voit qu'on fait quelque chose pour soi.
On voit un homme qui regarde ce voyage, comment vous dire, qui regarde vers ce voyage, hein, il ne regarde pas de l'autre côté, je l'ai sorti en deuxième carte, donc vous voyez, vraiment là, il regarde vers ce voyage, un homme. Alors c'est peut-être vous si vous êtes un homme, et si vous n'êtes pas un homme, il y a un homme qui regarde peut-être cette nouvelle chose que vous allez entreprendre là. Mesdames, bon, est-ce qu'il le prend bien, est-ce qu'il le prend pas bien? On va regarder tout de suite, on étale le jeu et on lui demande, allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à nous raconter pour nos amis les béliers pour ce mois de mai? Ah, il y a des paroles là. Moi, quand même que vous avez une certaine protection hein, sur vous. Hein. En ce moment-là, pour ce mois de mai, là, vous allez... il y a des choses pas mal. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Sur cette première ligne, on voit les paroles, le bouclier, le retard, le rêve, la naissance. Là, ce que j'aurais à vous dire, mes amis béliers, c'est que malgré qu'il y ait des gens qui peuvent parler dans votre dos, dire peut-être des mauvaises choses par rapport à vous, eh bien, on voit qu'il y a une sacrée protection, quelqu'un prend votre défense ou il y a une protection de l'univers qui est là pour vous. Les deux autres cartes que l'on voit de l'autre côté, on voit le rêve, mais le rêve avec un serpent au-dessus de la tête, c'est jamais bon, donc peut-être un cauchemar qui se transforme en rêve, ou un rêve qui va se transformer en cauchemar. Mais à côté, on voit qu'il y a bien effectivement la naissance, un nouveau départ de quelque chose. Ça peut être une naissance d'enfant, bien sûr, mais ça peut là vouloir nous dire dans votre cas qu'il y a bien quelque chose qui va naître, peut-être effectivement, je verrais plus un cauchemar qui se transforme enfin en rêve pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a eu beaucoup de retard dans cette mise en pratique, j'ai envie de dire, dans votre vie. Là, il y a eu quand même pas mal de retard, ce qui fait que ça a créé effectivement peut-être ces paroles qui jacassaient. Ça peut être un nouveau départ dans une vie professionnelle, une vie sentimentale ou une vie de loisirs. Mais en tout cas, ça a pris du retard. Hein, ce départ, cette nouvelle chose qui arrive pour vous, ça a pris du retard, mais ça arrive pour ce mois de mai. On va regarder un petit peu ce que nous disent les cartes. Il y a un retour de quelqu'un peut-être. Ah, il y a des correspondances. Et puis là, oh, regardez. Oui, c'est bien le cauchemar qui se transforme en rêve. Hein. Effectivement, là, c'est bien ça, puisque nous avons posé la carte du cadeau sur cette carte. Donc là, on a le retour, la correspondance, le cadeau et un carrefour. Donc, on est dans cette continuité, effectivement. Il y a peut-être quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un que vous avez aimé, ou alors quelqu'un du passé, mais qui revient vers vous après avoir eu pas mal de correspondance avec lui, peut-être des échanges de mails, de SMS, ou alors tout simplement, cette personne vous retrouve par les liens, vous avez vu, par les correspondances, peut-être les réseaux, et va revenir vers vous. On voit aussi de l'autre côté donc ce cadeau qui effectivement nous traduit que ce rêve n'est pas un cauchemar mais plutôt un cauchemar transformé en rêve, et ce nouveau départ que nous voyons ici ainsi que là, on nous dit bien que vous allez prendre une décision par rapport à la possibilité que vous allez prendre pour le choix qui va arriver devant vos yeux, et ça va être bien pour le mois de mai. Et là on nous dit que c'est peut-être par rapport à des textes de loi, ou alors la loi en règle générale, qui a pris ce retard et qui a fait que vous ne pouviez pas démarrer quelque chose en tout cas, ou partir, hein, il y a eu un problème avec la loi, ou des textes de loi simplement. Vous n'avez peut-être pas été devant les tribunaux, je ne sais pas, mais c'est possible aussi. Donc là, il y a eu du retard à cause de ça, et là, on voit que c'est bien établi, que c'est bien ce que vous allez commencer à faire grâce à effectivement ce rêve que vous attendiez là. Hein. On voit qu'effectivement, si j'interroge par rapport à la loi, c'était quoi? Il y a eu une trahison, une séparation. Est-ce que vous vivez un divorce et que effectivement
ce retard a été retardé par rapport à tout ça, ou ce que vous vouliez faire pour partir vers de nouveaux horizons, pardon, et puis commencer peut-être une vie différente. Hein. Mais on voit que là, il y a eu trahison et séparation. Ensuite, on nous parle de la maison, votre maison, et vous étiez enfermé totalement. Donc là, on est à l'opposition de ce qu'on voit avec ces nouveaux départs, ces nouvelles décisions. Donc on nous parle bien d'effectivement, il y a eu quelque chose, peut-être par rapport à votre maison, par rapport à la loi, des textes de loi. On voyait que vous étiez enfermé dans quelque chose là jusqu'alors et vous étiez pas mal, c'est pour ça tout ce retard. Hein. Ça a pris certainement du temps peut-être par rapport à une séparation, une trahison qui est venue. Ou alors, si c'est pas ça, c'est quelque chose qui va arriver et qui va faire que vous ne soyez pas dans le total épanouissement que vous attendiez. Donc, il faut se dire que là, les cartes nous parlent d'éventuels nouveau départ, donc il y a quelque chose qui va s'ouvrir si vous êtes encore dans cette situation-là, hein, cette situation d'être enfermé dans votre propre foyer, que vous ne pouvez pas sortir. On voit aussi pas mal de déprime par rapport à ça. Alors, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est un peu non. Alors, on nous parle d'une femme, hein, c'est bien une femme, cette femme regarde vers l'avenir et elle attend que les choses viennent. Pour que les choses viennent, il faut aussi que vous bougiez vous-même. Hein. Il faut vraiment faire quelque chose pour sortir de cette maison et de l'enfermement. Donc, vous avez, si vous n'avez pas encore, vu la justice ou quelqu'un, un homme de loi, eh bien, mesdames, il faut le faire parce que vous allez subir certainement, effectivement, cet enfermement ou vous l'avez déjà subi depuis un certain temps. On vous dit bien qu'au mois de mai, il y a une libération. Il y a quelque chose qui va vous faire sortir de l'état dans lequel vous vous trouvez. Donc, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on voit que il faudrait certainement cette femme, c'est quelqu'un qui veut travailler. Alors, jusqu'alors, peut-être elle travaillait chez elle, donc trop d'enfermement. Hein, c'est peut-être pour ça aussi qu'est arrivée la trahison, la séparation. Vous savez que c'est pas simplement la trahison de la part d'un conjoint, ça peut être la trahison de quelqu'un qui vous amène à une séparation. Hein, ou alors la séparation parce que le conjoint peut-être voyage beaucoup et on nous parle de paroles, de choses méchantes qui ont été dites. Donc, la trahison aussi peut venir d'un ami, d'une amie qui serait proche de vous et qui aurait voulu vous mener jusqu'à la séparation de votre autre. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez vous divorcer de votre mari si tout se passe bien. Non, c'est qu'il y a quand même des paroles, hein, des paroles qui sont dites. Donc, et on voit le retour pourtant, c'est le retour de cet amour de quelqu'un qui est là, avec qui vous correspondez. Donc là, on va parler de la femme et de son travail. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, par rapport à son travail ? C'est un boomerang. Je pense que vous avez lancé pas mal, peut-être même envoyé des CV, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui revient. Et c'est peut-être ça, ce nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Vous l'avez vu avec les tarots. On le voit aussi avec la naissance. Cette chose qui arrive, qui est une nouvelle dont vous rêviez, mais qui n'était qu'un cauchemar pour vous jusqu'à présent. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive. Allez. Ah bah... Ah, on nous parle d'hérédité. Faites bien attention si c'est vous qui aviez hérité de quelque chose par rapport à votre situation familiale. Ce bien est toujours qu'à vous. Donc, il faut essayer de voir les choses plus élargies. Allez vous renseigner, allez voir un notaire. Vous savez que toujours les premières consultations sont gratuites. Donc, faites-le, que ce soit avocat ou notaire. Donc, allez-y. Il faut bouger là. Hein. Cette femme-là, on la voit, il faut qu'elle bouge. Donc, allez-y et puis prenez le taureau par les cornes. Ça, c'était avec notre oracle du miroir. Maintenant, je vais regarder avec le Béline, Monsieur Béline, s'il vous plaît. Allez, venez avec nous. On va essayer de demander à Monsieur Béline qu'est-ce qu'il peut nous raconter. En 3 cartes, s'il vous plaît, pour les béliers pour ce mois de mai. Allez, on chasse les anciennes énergies, on y va. Allez, hop.
Ouais, il y a quelque chose qui était lent, hein. Il y avait quelque chose qui était lent. Il y a eu beaucoup de pourparlers par rapport à votre situation personnelle. Quelque chose qui a peut-être pris du retard, qui était lent, malgré qu'il y ait beaucoup de choses à dire. Oh là, tout s'arrange. Regardez, voyez, Monsieur Béline sait que là, je demandais que 3 cartes, donc a été très concis. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui arrive, mais doucement. Pourtant, il y a eu beaucoup de conversations, beaucoup de discussions entre vous. Il y a sur un sujet bien précis. Mais là, Monsieur Béline nous dit avec cette carte turquoise que les choses s'arrangent, que les choses s'améliorent et que ce démarrage, eh bien, va bientôt commencer pour vous pour le mois de mai. Donc, il n'y a plus beaucoup à tenir, mes amis Bélier. Il y a quelque chose de super bien qui vous arrive. J'espère que vous avez fait de jolies intentions et mis de jolies intentions par rapport à l'univers, par rapport à cette pleine lune que nous avons eue il n'y a pas très longtemps. En tout cas, vous pouvez toujours le faire. Faites... voilà, demandez à l'univers qu'il soit là pour vous et qu'il essaye, eh bien, que vous voyez le bout du tunnel. En tout cas, voilà. Ça, c'était pour mes amis Bélier. Eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes de jolies choses pour la continuité de vos espoirs, de vos espérances. En tout cas, sachez qu'il y a des choses qui arrivent très sympathiques. Voilà, je vous embrasse et à très bientôt. Laissez-moi un petit pouce bleu et un commentaire. Ça serait très gentil de votre part. À bientôt. Au revoir.